Bonjour les vierges et bienvenue dans votre tirage spécial printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau type de tirage. Donc ici vous allez découvrir un peu quels sont vos points forts, quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler et je vous ai préparé ce petit tableau. Donc là vous avez la partie professionnelle, carrière, mais aussi les projets perso, les choses dans lesquelles vous vous impliquez, qui vous font vraiment plaisir. Ici vous avez la partie sentimentale, je n'ai tiré que 2 cartes mais on ira en tirer d'autres tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Ici, vous avez une carte qui va indiquer quelle est votre force, votre atout principal sur la période du printemps, et donc sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour réussir. Et ici, nous avons quel est votre défi du printemps, quel est votre challenge à relever, ou sur quoi vous devez travailler. Mais avant de révéler les cartes, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance avec moi, il suffit d'aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez même utiliser le petit chat à votre disposition si vous avez besoin d'un renseignement. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, tout est indiqué sur le site. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis 2 liens. Un pour vous présenter ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spiral, sur laquelle on a des tirages un petit peu différents. On oublie les signes astrologiques et on va canaliser des messages de la part de mes guides que je vous transmets. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ce que je fais là-bas. Et je vous ai également mis le lien vers votre tirage de l'année 2025 pour vous les vierges. Donc c'est un tirage qui va permettre de voir mois par mois les événements principaux, ce qui va vous permettre de vous guider comme ça tout au long de l'année. N'hésitez pas donc à y faire un tour également. Allez, c'est parti les vierges, on va révéler votre partie pour le domaine professionnel. Donc vous avez eu les étoiles, le renard et le cœur. Donc c'est un très beau trio de cartes pour commencer, ça nous donne pas mal d'informations. On sent que déjà vous rentrez dans une période d'ambition. Vous commencez à réfléchir voilà, à des projets d'avenir sur votre carrière, sur peut-être le fait de faire une formation ou peut-être tout simplement de mettre en place un projet perso qui vous tient vraiment à cœur, qui n'est pas forcément en lien avec une activité professionnelle. Mais en tous les cas avec les étoiles, on va se projeter dans l'avenir et on y voit beaucoup plus clair. C'est aussi une carte qui nous dit que vous pourriez même recevoir des signes de la part de l'univers, de la part de vos guides ou anges gardiens ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, on va chercher à vous faire prendre le bon chemin, celui qu'il vous faut pour arriver à votre but. Donc il faut que vous soyez vigilants les vierges au printemps. Vous pourriez avoir des synchronicités, voilà, des mots ou des musiques ou des chiffres qui reviennent comme ça souvent à répétition parce qu'ils cachent un petit message pour vous. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment une carte de guidance et de projection vers l'avenir. Cependant, petite parenthèse, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il y a encore du chemin à parcourir avant d'obtenir satisfaction. Mais par contre, vous vous dirigez clairement, grâce au choix que vous allez faire, dans la bonne direction. Vous avez également le renard qui est ici avec le cœur. Donc là, on me parle d'être stratégique, donc de vraiment faire les choses avec sérieux, de ne pas se précipiter. Le renard, c'est un peu un sage, un observateur. Il analyse vraiment les personnes, les environnements, les choses avant de décider quelle action il va mettre en place. Donc c'est vraiment ce conseil-là que l'on vous donne les vierges. Soyez quelqu'un qui observe, prenez des notes, tirez vos propres conclusions et ensuite vous pourrez passer à l'action. Mais faites vraiment les choses de manière étudiée et pragmatique. Ça sera vraiment très utile pour vous. Et on sent avec la carte du cœur que vous avez envie de vous diriger vers une activité ou un projet qui vous tient vraiment à cœur. On est sur la carte ici de la passion, les choses qui font battre le cœur un peu plus fort, qui nous animent, qui nous mettent des étoiles dans les yeux. Donc vous pourriez aussi, pourquoi pas, avoir un vrai coup de cœur par rapport à une profession, un métier. Peut-être que vous allez essayer de faire une sorte d'atelier, de formation dans quelque chose que vous ignorez totalement et qui pourrait être une vraie révélation pour vous. Donc que ce soit quelque chose que vous avez déjà identifié ou quelque chose que vous allez découvrir durant le printemps, il y a un véritable coup de cœur ici et clairement c'est votre objectif. Vous avez envie de mettre de l'énergie pour faire des choses qui ont du sens, des choses qui vous tiennent à cœur et vous avez bien raison les amis. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu les principes et la domination. Donc la carte des principes, c'est une carte vraiment d'aventure, d'exploration et une très grande ouverture d'esprit également. Toujours dans cette envie d'aller de l'avant et de redéfinir peut-être votre avenir professionnel, on sent que vous vous ouvrez à des perspectives nouvelles et notamment à des idées qui pourraient venir de l'étranger. C'est une carte d'ouverture sur le monde en fait. Il y a peut-être à l'origine de tout ça un voyage que vous avez fait récemment qui vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Peut-être que vous avez aussi pris conscience d'une réalité, par exemple un produit ou un service qui n'existe pas encore mais qui pourrait répondre à un besoin réel aujourd'hui. Donc peut-être que vous aurez envie de développer ce projet ou ce service
pour créer une entreprise ou ce genre de choses-là, mais ça peut être aussi le fait d'être influencé par des cultures étrangères, tournées vers vraiment l'international, etc. En gros, les vierges, vous avez vraiment un esprit d'exploration et vous êtes prêts à partir à l'aventure dans cette nouvelle voie qui commence à se dessiner clairement devant vos yeux. Donc bravo à vous les amis. En plus, on a Jupiter sur cette carte, qui est un peu aussi la carte de l'expansion, du fait de grandir, de croître, et aussi une planète de la chance, il ne faut pas l'oublier. Vous avez également la carte de la domination. Alors, cette carte-là, c'est Mars, toujours avec le signe du Sagittaire. Vous avez 2 fois le Sagittaire, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Donc, on retrouve encore une fois cette grande détermination, cette volonté même de combattre ce qui nous ralentit. On a 2 personnages sur cette carte qui sont en train de lutter, donc c'est pour symboliser que vous pourriez peut-être prendre le dessus sur quelque chose. Je pense qu'il y a des vierges qui vont réussir à dominer certains doutes, certaines peurs dont ils sont victimes. Ça peut être également un combat intérieur avec vous-même, notamment sur le fait de se débarrasser de mauvaises habitudes, d'arriver pour la première fois durant le printemps à enfin prendre le dessus sur quelque chose qui vous dominait auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt pas mal. Après, si on est très premier degré, la domination peut aussi indiquer un rapport de force avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être une personne de votre entourage qui ne va pas forcément vous soutenir dans ce nouveau projet ou cette nouvelle voie. Ça peut être votre partenaire de vie qui n'est pas forcément OK avec ça. Mais ça peut être aussi un de vos enfants, je sais pas, un ami, une amie. On a l'idée de devoir un peu défendre ses idées et ses opinions parce que voilà, ça vient du cœur, c'est quelque chose qui a été une révélation. Vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette nouvelle voie. Donc après, si les gens ne vous suivent pas, à vous de gérer la situation, mais c'est penser à vous en priorité, bien évidemment, les vierges. Et pour finir avec cette carte, on sent que vous avez un esprit de compétition, que vous êtes prêt à vous lancer. Vous avez conscience également d'une éventuelle concurrence qu'il pourrait y avoir par rapport à la voie que vous avez choisie. Donc en tout cas, voilà, vous êtes très lucide, j'ai l'impression, très objectif, mais la compétition ne vous fait pas peur. Donc franchement, vous avez déjà sur cette partie-là une espèce d'énergie qui est vraiment très lumineuse. Bravo à vous, les vierges. On va passer maintenant à la partie sentimentale. Vous avez eu réalisation de soi et ébullition mentale. Alors, avec cette première carte, réalisation de soi, on y voit une personne qui est clairement, les bras ouverts, le visage tourné vers le haut, on sent qu'elle est en totale confiance avec ce qui l'attend et qu'elle a certainement trouvé sa voie. Quand on se réalise de soi-même, c'est qu'effectivement qu'on trouve notre propre voie. Donc vous voyez que c'est très en écho avec le tirage précédent qui parlait des projets perso ou de la vie professionnelle. Mais là, on est vraiment sur le domaine sentimental. Donc pour moi, il y a également de très bonnes nouvelles de ce côté-là, les amis, pour vous, au printemps. Que vous soyez célibataire ou en couple, il vous suffit juste d'adapter ce que je vous dis à votre situation. C'est vraiment pour tous les vierges. Après, je ne peux pas vous donner d'exemple qui va fonctionner pour tous. Mais l'idée, c'est vraiment que vous allez vivre des situations dans votre vie sentimentale qui vont vous permettre de vous sentir à votre place. Parce que quand on s'en réalise soi-même, on a parcouru du chemin, on a survécu et on se relève et on continue d'avancer. Et en plus de ça, on a quand même cette sensation de bien-être à la clé. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc les célibataires, je pense que soit vous allez vous épanouir dans ce célibat, parce que, petite parenthèse, c'est pas parce qu'on est seul qu'on a toujours envie d'être avec quelqu'un. On peut aussi apprécier un célibat temporaire. Mais d'un côté, ça peut aussi présager, pourquoi pas, une belle rencontre qui va vous permettre de ressentir cette réalisation de soi, cette harmonie intérieure. Et bien sûr, si vous êtes en couple, vous avez compris que c'est que des bonnes nouvelles, des bonnes énergies avec votre partenaire de vie. On a quand même la carte ébullition mentale également. Alors ici, elle va venir apporter une petite nuance quand même sur cette partie sentimentale. Donc en dépit de ce qu'on a dit avec la carte précédente, vous pourriez quand même faire face durant le printemps à une période peut-être de doute, en tout cas de profonde réflexion. On sent que ça va beaucoup cogiter dans votre esprit de ce côté-là, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je pense que c'est juste que vous avez conscience qu'il y a peut-être des enjeux au niveau de la relation actuelle, ou bien vous allez vous-même vous interroger sur l'avenir de cette relation. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous y sentiez très bien, mais que ça peut changer. Peut-être que de votre côté, il y a moins de connexion qu'avant avec la personne en question. Mais dans tous les cas, ébullition mentale indique que dans votre vie affective, vous aurez des choix à faire et des décisions qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Donc on est vraiment sur une carte de réflexion. C'est une carte qui peut aussi vous inviter à prendre des notes, ou en tout cas à planifier des choses, si ça peut vous aider de faire des listes, pour vraiment y voir plus clair dans les situations que vous allez traverser. Mais ces 2 cartes ensemble nous présagent quand même une très belle saison pour vous au niveau affectif, les vierges. Et si on fait le lien avec la partie pro, j'ai quand même l'impression que vous
Vous êtes clairement en train de redéfinir votre vie, il y a plein de choses qui se passent et il y a beaucoup de sources différentes de bien-être pour votre signe. Donc je suis ravie pour vous. On va maintenant demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus d'affinité, de potentiel affectif durant la saison du printemps. C'est parti. Alors on a les poissons, ainsi que le signe de la balance. Alors, avec ces 2 signes-là, vous aurez des affinités spéciales, vraiment particulières. Ça va très bien se passer, il y aura une bonne connexion. Mais si vous êtes en couple, par exemple, avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, ne vous inquiétez pas. Mais seulement, dans les nouvelles rencontres qui peuvent aussi être amicales d'ailleurs, ça se passera très bien, encore plus avec ces signes-là. On va maintenant demander un dernier petit conseil avec l'oracle de la Citadelle pour vous aider sur la vie sentimentale au printemps. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, c'est la carte du poète. Waouh, excellent. Excellent parce que je sais ce qu'elle veut dire et ça va vous faire plaisir. On nous parle de relations, mais aussi de vulnérabilité. Voici votre message. L'amour pointe à l'horizon. Il ne vous reste qu'à saisir l'occasion. Qu'importe vos doutes, il est temps d'ouvrir votre cœur à quelqu'un et de céder à ce chaos palpitant. Écrivez des poèmes. Trouvez votre chanson. L'amour est lié à la création. Faites preuve d'imagination, d'authenticité et accueillez les personnes partageant votre état d'esprit. Alors, le véritable bonheur s'offrira à vous. Bon, alors les vierges, c'est super parce que là, on vous invite effectivement à exprimer vos émotions et vos sentiments sur la personne de votre choix, mais ça peut être également au niveau amical. Mais le poète, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui va trouver les mots, qui va travailler la forme de son écriture, qui va aller chercher des idées originales, qui va trouver aussi des sources d'inspiration pour permettre cette créativité. Et c'est vraiment la carte, en plus on voit bien, hein, on a une plume dans la main, dans une main, pour indiquer qu'il faut s'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est la carte de l'expression des sentiments. Et si on nous parle de vulnérabilité, c'est simplement pour vous dire que c'est courageux d'exprimer ses sentiments. C'est pas vulnérabilité dans le sens être faible, c'est juste que si vous exprimez par écrit ou à l'oral vos sentiments à quelqu'un, bah vous vous montrez sans filtre, vous exprimez tout simplement ce qu'il y a dans votre cœur, sans barrière entre vous et la personne. Donc je trouve ça extrêmement beau, ça présage quand même des émotions très intenses partagées sur le printemps les amis. Donc je vous invite à partager en commentaire sous cette vidéo, lorsque le moment sera venu, votre expérience de ce côté-là les amis. On va maintenant passer à la dernière partie de ce tirage. On va donc découvrir quel est votre atout, quelle est votre force au printemps, les vierges. Et vous avez eu la carte du roi de Pentacles. Alors, déjà c'est un roi, donc c'est une carte très forte, c'est un personnage puissant dans le tarot, et c'est clairement la représentation d'un personnage masculin dans votre entourage. Donc là, on nous parle de prospérité, d'abondance. Ça veut dire que votre force pourrait venir de quelqu'un qui vous soutient durant de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, que ce soit dans le sentimental ou le pro. Vous allez au printemps vous épanouir les vierges et ce sera aussi grâce au soutien d'un ami ou d'un membre de la famille, ou peut-être si vous êtes en couple avec un homme, eh bien de votre homme tout simplement. On y voit un roi sur son trône avec beaucoup, voilà, il y a à manger, il y a à boire, il y a des animaux, il y a la nature, tout est beau. C'est vraiment quelqu'un qui vous accompagne et qui permet de récolter des résultats derrière. Donc on est abondant, on est dans cette gratitude parce que les résultats elles fonctionnent. On est impliqué et en plus on n'est pas seul, on a du soutien. Donc c'est vraiment super. Alors c'est aussi une carte qui peut nous parler d'une espèce d'obsession pour les possessions matérielles, s'acheter des choses, voilà, des meubles, des objets, ce genre de choses-là. On a envie un petit peu de se faire plaisir puisqu'on est dans l'abondance, donc voilà. Mais attention à votre gestion de l'argent quand même les amis, parce que c'est pas éternel, hein, voilà. C'est très facile de dépenser de l'argent, c'est moins facile d'en faire rentrer, donc réfléchissez bien quand même à votre rapport à l'argent durant le printemps les amis. Mais on est quand même sur une carte de force ici qui représente justement votre atout, ça veut dire que vous avez de belles chances de prospérer durant ce printemps 2025. Alors ensuite, quel est votre défi sur ce printemps? Quelle est un petit peu la chose que vous devez travailler les amis? Vous avez eu la carte de 8 d'épée. Donc c'est une carte qui nous dit que vous avez peut-être tendance à voir les choses de manière un petit peu sombre parfois et à aussi exagérer les difficultés que vous allez rencontrer. Donc déjà la bonne nouvelle en soi, ça veut dire que
même si vous rencontrez une problématique complexe, elle sera en réalité beaucoup moins complexe que ce que vous en pensez, ok? Ça veut dire que la solution sera plus facile à mettre en place et qu'il y aura moins de conséquences négatives aussi. On y voit une sorcière donc qui est attachée, qui a les yeux bandés, il y a des épées autour d'elle, etc. On sent qu'elle est comme faite prisonnière dans ce cercle d'épées, c'est assez spécial. Mais le livret de cette carte nous dit que cette sorcière, finalement, elle n'est pas vraiment attachée. Les liens qui attachent ses mains, c'est juste un ruban, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de... Voilà. Ce qui fait qu'en fait, elle peut vraiment s'en sortir assez facilement. Il suffit qu'elle écarte les bras, qu'elle enlève son bandeau, et tout de suite, elle y verra beaucoup plus clair pour savoir comment se sortir de ce cercle d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une métaphore pour dire que vous êtes peut-être aveuglé durant le printemps par des déceptions, des imprévus à gérer, des choses qui ne se passent pas comme vous aviez espéré, et forcément, faut gérer tout ça, ça va vous ralentir un petit peu. Mais vous aurez tendance à être peut-être dans le déni, ou tendance à vous victimiser un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire, à grossir un petit peu les difficultés qui ne sont finalement pas si graves que ça. Ok? Donc ça, c'est un message très important. Et je pense que c'est là-dessus que vous devez travailler, faire un effort, voilà, de voir les choses avec un peu plus de lucidité et d'objectivité surtout, pour éviter voilà, de se faire mal en pensant que ce qu'on traverse est très compliqué, alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà les amis de la Vierge, c'était un très beau tirage, je l'ai ressenti assez intense et puis alors vraiment cette saison pour vous, elle va être top. J'espère que vraiment ça vous a plu et que ça vous a parlé. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire si vous avez aimé ce tirage, donc un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez 2 minutes, ça fera toujours plaisir et je vous en remercie très sincèrement. Donc n'oubliez pas d'aller voir dans la description le lien vers votre tirage 2025, mais aussi vers ma seconde chaîne YouTube si vous le désirez. Et si vous êtes sur TikTok, vous pourrez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc je vous souhaite à tous un excellent printemps 2025 les amis, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.